Bonjour à tous. Prenons place. Je vous invite dans une exploration, dans des explorations. Aujourd'hui, des milliers de sites visités, des trains par dizaines, plus beaux les uns que les autres. Du Red Star mythique à celui de Saint-Pétersbourg, en passant par Tokyo et Sydney. Les trains, vous en avez eu, des beaux, des sublimes. Là, je vous invite en première classe. C'est la première classe qui est pour vous, qui vous attend. Asseyez-vous. Nous avons ici une multitude de trains qui attendent tous les urbexeurs du monde, en particulier des pays de l'Est, qui c'est vraiment le gros foyer des urbexeurs. Alors, où suis-je? Je suis en Grèce. Je suis en Grèce, le pays sublime, une histoire sublime, et aussi avec des sites fantastiques. Nous voici maintenant dans la seconde classe. Alors, je fais attention de ne pas passer au travers des sites. Vous avez sur ce site tout. Mais il a une caractéristique, ce site, c'est qu'il n'est plus accessible. On ne peut accéder que par les wagons. Regardez, on peut aller que de wagon en wagon. Pour être ici, pour venir poser mes bagages ici, pour monter dans ces wagons, probablement un des mieux conservés, il faut, si je puis dire, monter 10-15 wagons. Parce qu'on ne peut plus passer entre les wagons. Il y a plus faire attention de ne pas passer au travers. Alors, ici vous avez la locomotive qui est devant nous. Là, ça c'était ce qui reste, c'est la locomotive. Mais pour accéder là, c'est pour vous donner un ordre d'idée. C'est pas chose facile. Oui, là j'ai réussi à accéder parce que je suis sur une partie où la végétation est la moins luxuriante parce qu'il y a un pont. Il y a un pont qui nous permet d'abriter la végétation pour pas qu'elle soit exubérante ici. Mais vous avez tous ces trains que vous pouvez visiter. Là, ceux-ci sont encore accès parce qu'on est sous le pont. Mais après, ça sera fini. On ne pourra plus. Alors, il faut que je fasse attention de ne pas tomber nez à nez avec des chats sauvages, voire des renards. Et de ne pas passer au travers du sol. Voilà. Vous voyez, ici, c'est l'exemple même de la problématique où on ne peut plus accéder à la plupart des sites. Pourquoi? Parce qu'ils sont en l'état, la végétation a vraiment pris ses droits. Voilà, donc vous aurez ce site avec un autre qui n'est pas très loin. Je ferai deux vidéos différentes, qui fait des kilomètres de long. J'ai bien dit des kilomètres de long, mais tout facile d'accès parce qu'il est lors d'une route. Donc celui-ci est plus compliqué déjà pour le trouver. Et c'est ce qui explique pourquoi on ne le voit quasiment jamais sur les sites urbex, parce qu'il faut venir ici à Thessalonique, après il faut venir ici, Thessalonique, pardon, en Grèce, et après il faut le trouver, et puis après, je suis sur une autoroute. Alors vous imaginez, moi je suis passé par l'autoroute pour venir ici à pied, pas avoir peur. Suivez-moi. De toute évidence, cette urbex, cette exploration,
on ne peut le visiter que l'hiver maintenant. Je pense que l'été, ça devient impossible. Alors là, on est à l'automne. Donc on est en novembre, la végétation est encore là. Il faut attendre un peu qu'elle s'endorme, la végétation, pour pouvoir accéder à tous les sites. Parce que la végétation est devenue trop luxuriante. Et ça devient quasiment impossible à visiter. C'est devenu un site difficile. Suivez-moi, continuez à visiter.